Pourquoi? Je vous ai raconté l'histoire que quand je ne savais pas qu'est-ce que la présence de Dieu, Dieu s'est révélé à moi. Je vous ai déjà raconté l'histoire. J'aimais prier quand j'étais arrivé au Burkina et je travaillais à l'ONAC. J'aimais prier longtemps, mais je ne voyais pas de résultat. Et j'ai dit à un des jeunes là qui me suivait, il dit bon, vendredi prochain, on travaille au Burkina le samedi. Mais c'est dans cette période qu'on a dit qu'on ne travaille plus au Burkina le samedi. On a fait une semaine de 5 jours avec repos le samedi. Donc moi j'étais content. Il dit bon, vendredi soir, tu viens avec moi, on va le prier. J'avais ma chambre de prière. Un vendredi, je l'ai pris. Il dit mais moi je sais que Dieu parle aux gens. Il ne m'a pas parlé. Depuis que je l'ai vu en France là, depuis qu'il est venu dans ma chambre en France là, je n'ai plus entendu parler de Dieu. Mais je dis que Dieu parle. Et puis Dieu se présente. Je ne sais pas comment, il vient avec moi. Il est venu vendredi soir. On est parti. À 22h, on s'est enfermé. On a commencé à prier. La chair priait d'abord. On prie, on baille, on dort, on prie, on baille. La chair est comme ça. On n'est pas habitué. Mais on a continué. Minuit, 1h du matin, 2h du matin. Maintenant, nos 5 sens ont commencé à se taire. Donc on ne pensait plus au caracoro, au bonbon. Non. Parce que quand on commence à prier, on pense à beaucoup de choses comme ça. Mais au fur et à mesure, ton esprit commence à apprendre. Et à un moment donné, entre 2h et 3h, au moment où on ne cherchait plus quoi que ce soit avec Dieu. On ne voulait pas de l'argent, on ne voulait rien, mais on ne connaissait pas comment faire. On était là, brusquement. Une lumière glorieuse a commencé à remplir la maison. Nous avons cru d'abord que c'est quelqu'un qui a allumé des lumières. On a levé les yeux. La maisonnette là ne dépasse pas 4 sur 4. Une seule fenêtre. Tout était éteint. J'ai regardé, tout est éteint. Je me suis couché encore. La présence de Dieu est venue. Maintenant, j'ai su que c'est Dieu. La présence est descendue. Elle est descendue. Elle a rempli. À un moment donné, on était à plat ventre. La présence était tellement forte. C'est la première fois que j'ai su que la présence de Dieu peut tuer quelqu'un. Si tu ne prends garde. Mais on était silencieux. Si quelqu'un était au dehors, il pouvait entendre nos cœurs faire gougou. Parce que on avait en même temps peur. Est-ce qu'on ne va pas mourir? Qui va parler à son camarade? Personne ne parle à son camarade. On est là. Et puis à un moment donné, quand la présence descendait, mon jeune ami là, il m'a saisi par la ceinture. Il était couché, il a saisi ma ceinture. On était tous les deux couchés. Vous savez? En 77, hein? Saisis ma ceinture. Mais moi, je ne lui dis rien. Et puis quand la présence de Dieu est restée, 10-15 minutes, ça a commencé à monter. Monter. Et c'est parti. Quand c'est parti, l'obscurité est venue. On a ouvert la porte. On est sorti. Mon frère. On est parti. Qui est vous? Tu vas mourir cadeau comme ça? Mon ami. Qui est vous? On est sorti. Maintenant, quand on est arrivé sur la terrasse là, je lui demande maintenant. Mais je ne dis pas son nom parce qu'il dit mais quand c'était chaud là, tu attrapes ma ceinture. C'est quand je cherche, toi tu attrapes ma ceinture. Et il me dit, écoute-moi. Quand j'ai saisi ta ceinture, j'étais convaincu que Dieu est venu t'enlever. En saisissant ta ceinture là, la ceinture va rester. J'ai dit, mais si je pars, la ceinture va tomber. C'est ça, lui, il a attrapé la ceinture. Il a attrapé la ceinture. Mon ami.
La présence de Dieu. La présence de Dieu est une réalité. La présence de Dieu est une réalité. La deuxième présence de Dieu que j'ai expérimentée, c'est dans ce bâtiment-là. Pas le grand bâtiment. La première église, c'est celle-là. Et les murs étaient élevés. C'était Sol Confort Décor qui construisait cela. Quand les murs étaient élevés, j'ai quitté le service. Je suis venu un soir, vers 17h, pour voir les travaux. Écoutez-moi, je suis rentré par la porte de derrière, là, tout seul. Quand je suis rentré, je suis arrivé au milieu, là où il y a le caméraman, là. Écoutez-moi, une présence s'est engouffrée dans le bâtiment. Frère, avant que je sache, 2, 3, pap, une présence, la présence de Dieu, je ne peux pas supporter. Mon corps ne peut pas supporter. Et la voix de Dieu m'a dit, ça, c'est moi qui bâtis. Parce qu'en réalité, j'étais venu, j'étais content de moi-même. On est en train de bâtir une grande église maintenant. Puis puis brusquement, Dieu dit, tu n'as rien à faire. C'est moi. Et sa présence-là m'a saisi, j'ai fui. Depuis ces jours-là, je ne dis plus que j'ai bâti quelque chose. Tu comprends? Cette présence-là, elle est manifeste. Mais j'ai appris à reconnaître sa présence même si elle n'est pas manifeste. Et parfois, je sais que sa présence est là. Je peux le savoir, mais je ne sens rien. Mais je sais, parce que j'ai développé cela comme Moïse l'a développé. J'ai développé cela comme Moïse l'a développé. Et devant tous les problèmes, les épreuves que j'ai 2 endroits où je m'assois dans mon bureau, je ferme mon bureau. Là où le fauteuil où je m'assois là-bas, je ferme les yeux. J'attends que la présence de Dieu se manifeste ou dans ma chambre, devant tous les problèmes, devant toutes les difficultés, quand rien n'allait. En 94, 95, 96, j'ai rencontré des problèmes. C'est là-bas que je m'asseyais. J'attendais Dieu. Je l'attendais. Je vais lui dire quoi? Je ne peux rien lui dire. Je suis coincé. Je suis bloqué. J'ai le dos contre le mur. Je vais dire quoi? Je m'asseyais là-bas et je l'attendais. Je sais qu'il va se manifester. Et quand il se manifeste, l'assurance, je me lève et je m'en vais. Frère, la présence de Dieu. Josué a appris cela. Quand Josué a appris cela, quand Moïse est parti, regardons Josué aussi. Maintenant, Josué est devant le Jourdain. On lit dans Josué 3. Il est devant le Jourdain. Écoutez, je suis en train de vous apprendre comment discerner et honorer la présence de Dieu. Il est devant le Jourdain. Ils n'ont pas de bateau, ils n'ont rien. Mais Josué qui a vu l'arche de Dieu faire des miracles avec Moïse. Et ayant vu comment Moïse parlait à l'arche, qu'est-ce qu'il va dire? Au verset 2, ils sont devant le Jourdain. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Moïse et Josué leur allaient dire l'ordre là. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Donc vous voyez ici, Josué a appris à discerner la présence de Dieu dans cette caisse-là. Josué est devant le Jourdain. Il ne savait pas comment passer. Il est resté là-bas jusqu'à ce que Dieu lui dise, mais maintenant ma présence est où? Il a dit, dans la caisse-là. Tu es sûr que ma présence est là-bas? Je lui ai dit oui. J'ai vu
Mon mentor Moïse te parlait près de la caisse. Je l'ai vu, il m'a expliqué que ta présence est dans cette caisse-là. Et que c'est pourquoi lui vient chaque fois, quand il y avait des problèmes, il vient te parler. Alors, si tu es dans cette caisse-là, ce n'est pas un problème. Ta présence est là-bas. Alors il dit aux officiers, allez dire dans tous les camps que la chose principale pour traverser les Jourdains, ce n'est pas leur capacité, ce n'est pas leur force, c'est la présence de l'arche là. L'arche là va nous dévancer. L'arche là, si réellement, pas si, lui il savait déjà, puisque réellement la présence de Dieu est là-bas, quand elle va arriver dans les Jourdains, il n'y a pas de problème, le Jourdain va se séparer. Les gens ont regardé Josué. Ah, chef. Tu crois que tu es Moïse? Il dit non. Ce n'est pas une question de Moïse maintenant. Vous comprenez? Ce n'est pas une question. Ouais, tout le monde croit que c'est Moïse qui a fait des miracles. Tout le monde est en train de se rendre compte que ce n'est pas Moïse. C'est Dieu qui a fait les miracles. Vous comprenez? Parfois, on a remis des hommes de Dieu. On croit que c'est eux. Non. Le petit Josué là, ce qui est important, c'est qu'il soit conscient que la même arche là, dans laquelle se trouve la présence de Dieu là, qui a fait des miracles pour Moïse là, est la même arche qui est devant maintenant le Jourdain. C'est la même arche. Si Dieu était dans cette arche avec Moïse, et si Dieu n'a pas changé, même le plus petit enfant, s'il a cette arche-là, n'importe quel Jourdain va s'ouvrir devant lui. Écoutez très bien. Si une caisse portée par des hommes, vous entendez? La caisse est portée par qui? Par les hommes. La présence de Dieu est portée par qui aujourd'hui? Toi. Alors pourquoi quand tu arrives devant un Jourdain, les Jourdains ne s'ouvrent pas? Tu n'apprends pas à discerner, à honorer. Devant les Jourdains, tu trembles. Devant les Jourdains, tu as des paroles négatives. C'est pourquoi tes Jourdains restent fermés. Il dit au sacrificateur, quand vous arriverez, mettez seulement vos pieds, puisque vous êtes les pieds et les mains de l'arche. Nous sommes les pieds et les mains de Jésus aujourd'hui. Là où nous mettons nos pieds, Jésus met ses pieds là-bas. Là où nous mettons nos mains, Jésus passe par nos mains. C'est pourquoi aujourd'hui c'est la même chose. Donc, l'arche n'a pas de pieds. Ce sont les pieds des sacrificateurs qui sont les pieds de l'arche. C'est pourquoi l'arche ne marche pas par elle-même. C'est pourquoi un homme doit transporter l'arche. Un homme doit transporter la présence de Dieu. C'est ça le secret. Dieu veut que vous transportez sa présence. Mais les gens m'ont dit, mais les gens auraient pu raisonner. Comment une caisse peut-elle faire des miracles? Et ils ont mis les pieds. Les Jourdains s'est ouvert. Le peuple maintenant qui suit Josué là a commencé à se fortifier. Ils ont dit, on croyait que c'est papa Moïse seulement qui était exceptionnel. On croyait que c'est papa Moïse seulement. On se rend compte aujourd'hui que même en l'absence de Moïse là, Dieu est toujours présent. Voilà le secret. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une onction d'un homme. C'est la présence de Dieu. Avec qui? Avec toi et en toi. Arrête d'être complexé. Arrête. Soit les pieds, soit les bras, soit les yeux, soit la bouche de Jésus qui est en toi. Il passe par toi. En ce temps-là, l'arche n'a pas de bras. L'arche n'a pas de bouche. Donc, c'est eux qui portaient l'arche, qui utilisaient leurs pieds, et l'arche passait. Dès qu'ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain, Dieu a mis les pieds dans le Jourdain. Et là où met Dieu pied, toute création se plie devant lui. Au nom de Jésus, toute créature dans les cieux et sur la terre se plie. Mais on ne sait pas ça, frère.
Le Jourdain s'est ouvert. Les murailles de Jéricho sont tombées. Non, nous avons enseigné que c'est au cri. Supposons qu'il n'y a pas d'arche là. Va crier devant les murailles de Jéricho. On dit, les murailles de Jéricho sont tombées. Quand le peuple de Dieu a fait... Le peuple de Dieu... Avec quoi? Sans l'arche? Va crier. Lève-toi. Va crier devant ton Jéricho. Rien ne se passera. Si tu n'es pas conscient d'abord que Dieu est en toi, Dieu est avec toi, tu n'as qu'à faire n'importe quel cri. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Les murailles de Jéricho sont tombées. Maintenant, ils sont contents. Ils sont rentrés en Canaan. Ils rentrent en Canaan. Ils arrivent dans un village appelé Haï. Ils ont dit, mais non, le village est trop petit. Il ne faut pas que l'arche sorte. L'arche n'a qu'à rester. Ils pensent que sans arche, ils sont capables. Ils ont mis l'arche de côté. Ils ont dit, puis Josué a envoyé des gens. Ils sont revenus en vitesse. On dit, Josué, on a des problèmes. Il y a 12 personnes qui sont mortes. 12 personnes? Comment ça? Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu dit, vous n'êtes pas mon peuple. Hein? Et ma présence, elle est sortie avec vous? Ils ont dit non. Elle est sortie avec vous? C'est ça que nous oublions. Nous voulons faire les choses maintenant. On pense qu'on est grand. On va faire telle chose, on fait telle chose, on fait telle chose. Et nous allons tous, sans la présence, être conscients de la présence de Dieu. On n'est plus conscient. On pense que nous, on peut faire quelque chose. Ah, l'évangile international est arrivé. Le prophète des nations est arrivé. Mais il est arrivé sans Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Rien. Moïse a appris. Josué a appris avec l'arme. Il a appris à discerner la présence de Dieu. Nous devons avoir la même chose. Chacun de nous doit apprendre. C'est une école à discerner la présence de Dieu et à honorer cette présence. Dès qu'on n'honore pas cette présence-là, Satan a le droit de nous créer des problèmes. Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais on s'entête. Parce qu'on a maintenant, des formations. Formation par Internet, formation par Internet, par Externet, tout. Avec ça maintenant, on n'a plus besoin de Dieu. Frère, non, je sais comment on fait maintenant. J'ai appris tel prophète là a dit dans son chose 1, 2, 3, 4. Si tu fais ça, ça va marcher. Tu t'en vas, tu te casses là-dedans. Et ces choses-là nous font oublier la présence de Dieu. Ça nous fait oublier la présence de Dieu. Et on n'honore plus la présence de Dieu. On est content. Parce qu'on a tout. On a tout, sauf Dieu. C'est le problème. On a tout, sauf cette présence de Dieu. Et c'est pourquoi on a plus d'échecs avec tout ce qu'on a, plus que les premiers chrétiens qui n'avaient rien, qui n'avaient même pas de Bible, sauf l'ancien rouleau de l'Ancien Testament. Et tout le monde n'a même pas accès à ça. Mais ils étaient conscients de la présence de Dieu, ils honoraient la présence de Dieu. Et si quelqu'un dans leur milieu refuse d'honorer, comme Ananias et Saphira, ils étaient raides de mort. Peut-être si Dieu faisait comme ça, on va revenir un peu en arrière. C'est ça? C'est ça, frère. Ce que je vous dis là, il faut vous asseoir
Suis-je conscient que Dieu est ici? Suis-je conscient qu'il est réel? Avant de faire quelque chose, est-ce que Dieu est dans cette chose-là? S'il est là-dedans, j'ai l'assurance. S'il n'est pas là-dedans, toute assurance que j'ai là, ça vient de moi-même. Parce que n'oubliez pas que sans le Saint-Esprit, les hommes qui ont chuté là étaient en train de faire la tour de Babel pour aller au ciel. Et vous m'entendez? Ils n'avaient plus le Saint-Esprit. Ils sont tous tombés. C'est l'homme qui est tombé. Ils sont en train de faire une tour. Sans les ciments que nous avons aujourd'hui, sans rien, ils ont fait une tour. La Bible dit que Dieu a regardé. Il a dit, si je les laisse faire, ils vont faire une tour qui va arriver au ciel. L'homme est capable de faire des exploits comme ça, sans Dieu. Et c'est ça qui nous flatte. Parce que Dieu a déjà donné à l'homme la capacité de faire des choses sans lui. Mais ces choses n'ont pas un résultat durable. Nous pouvons faire des campagnes d'évangélisation. Les gens vont se convertir. Qu'est-ce que le papa Billy Graham a dit à un moment donné de sa vie? Il s'est assis, il a fait le résumé. Vous savez que Oral Robert est parti, hein? Il est parti. Ce grand homme de Dieu est parti. Billy Graham a fait des campagnes. Des milliers de gens viennent. Des milliers de gens viennent. Et il a commencé à faire le point. Il retourne dans les villes où il y a eu 15 000 personnes, il y a eu 20 000 personnes, des fiches de décision. Les pasteurs étaient contents. Il retourne un an plus tard. Il demande, sur les 20 000, les 30 000 là, combien sont devenus chrétiens? Même pas 1000 personnes. Alors, je pose la question. Qu'est-ce qui a attiré tous ces 30 000 personnes à courir devant Billy Graham, qui veut recevoir Christ? Ils couraient et ils venaient pleurer devant lui. Alors, la question. Billy Graham s'est arrêté. Il dit, qu'est-ce qui les faisait amener alors? Qu'est-ce qui a amené ces gens-là? Quand je lançais l'appel, prenez les films de Billy Graham, vous allez voir les gens quittent les estrades avec leurs enfants, avec leurs femmes. Ils courent, ils pleurent, ils s'en vont. Un an plus tard, ces gens qui ont couru là sont dans les bars, dans les boîtes de nuit, en train de vivre. Billy Graham a dit quelque chose ne va pas. Et Dieu lui a dit, mon fils, l'homme est capable. C'est pourquoi Hitler a soulevé toute l'Allemagne. Sans Saint-Esprit, Hitler a amené toute l'Allemagne à croire qu'ils sont une race supérieure. Et tous les Allemands ont dit mort aux Juifs. Même les chrétiens allemands ont dit mort aux Juifs. Les pasteurs allemands ont dit mort aux Juifs. Hitler, sans le Saint-Esprit, a parlé, a convaincu tous les Allemands que la race juive n'est rien, que la race allemande est la supérieure. Les Noirs n'en parlons pas. Il a refusé de saluer les champions du monde en choses. Il y a eu les Jeux olympiques là-bas. L'Américain noir là. Il a été premier champion du monde. Hitler a dit, lui, ça mène à la mer des Noirs, il n'y a pas moyen. Ça, tout sauf ça. Alors, comment Hitler a fait? Quand Hitler parlait, les Allemands tremblaient comme ça. Tremblaient. Les intellectuels, les pasteurs, les prêtres, tout le monde tremblait. Quand il dit mort aux Juifs, les pasteurs, les prêtres courent. Mort aux Juifs. Mort aux Juifs.
Qu'est-ce qui a fait ça? L'homme a une capacité pour émouvoir les gens. Son éloquence peut émouvoir les gens. Mais ça ne dure pas. Ce que je vous dis ce soir-là, c'est très important. L'homme est capable de faire des exploits. C'est pourquoi il envoie la fusée à la lune. Sans Dieu. Dieu n'a pas envoyé des fusées à la lune. Pour faire quoi? Dieu veut que vous envoyez la fusée à la lune pour faire quoi? Non, écoutez. Oui, l'homme est capable de tout. Mais sans Dieu, Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire. Votre fruit ne sera pas durable. Mais un autre homme, Charles Finet, il ne rassemblait pas les foules. Mais quand il va dans une ville, à 15 km, toute la ville tremble. Ils ne l'ont pas vu encore. Hein. Il n'est même pas rentré. Les bars se ferment. Parce qu'il transportait la présence de Dieu. Quand il s'assoit comme ça, il regarde quelqu'un comme ça là. Il regarde quelqu'un comme ça. Le type commence à tomber à terre. Il pleure. C'est depuis que le temps de Jésus et de Paul, l'homme qui a eu le plus de résultats, c'est Charles Finet. Ses convertis sont restés intacts. Parce qu'il transportait la présence de Dieu. Il n'est pas dans une ville appelée Satan aux États-Unis. Les gens ont appelé la ville à Satan, entre des Satan. Entre des Satan, c'est-à-dire le ventre de Satan. Ils ont dit Charles Finet ne peut pas rentrer ici. Il ne peut pas rentrer. Il a essayé une première fois, ce n'est pas possible. Il est parti se préparer. Il est venu. Ils sont venus à la réunion. Il a prêché l'enfer. Les gens étaient assis, ils regardaient, riaient. Il est parti encore. Il a prié. Dieu a dit, vas-y maintenant. Quand il est parti, quand il a commencé à prêcher, à un moment donné, le feu de l'enfer est rentré dans la maison. Le feu de l'enfer est rentré dans le bâtiment là. Les gens ont commencé à crier, tomber à terre. Se sont convertis. Les bars de la ville ont fermé. Il savait transporter la gloire, la présence de Dieu. C'est ça que Dieu veut nous apprendre. Comment se mouvoir, apporter la présence de Dieu avec nous. Et de façon durable. Ça fait 10 ans, 15 ans, je soupire après ça. Tu entends? C'est pourquoi je cherchais ce qu'on appelle les grands hommes de Dieu là. Je les cherchais. C'est pourquoi les Maurice Serlo sont venus ici. Je suis allé chez Benny Hinn à Orlando. Ensuite à Anaheim. Il a pris... écoutez, ceux qui... Je ne sais pas où la cassette se trouve. Il était à Maurice Serlo. On était 15 000 personnes à Anaheim. J'étais en grand boubou, basin bleu. Il m'a repéré, il dit, hey, come here. Il est monté. Je suis monté devant tout le monde. 15 000 personnes qui regardaient. Il dit, regardez, il a enlevé sa veste. Il a enlevé sa veste. Il a plié sa veste. Je me suis tenu à 12 ou 15 mètres. Quand il a jeté sa veste comme ça, j'ai volé comme une plume. Allait tomber. Quand je me suis levé, comme je cherchais la puissance là, quand je me suis levé, tous ici là, il y avait un poids lourd. Mon frère, je ne veux pas que quelqu'un me touche pour enlever l'onction là. Quand les gens viennent, je ne suis pas dans ma chambre d'hôtel. Il ne faut pas que quelqu'un me touche. Hein. Je salue personne. Je sentais l'onction là sur moi. J'ai pris la vie avec ça. Je suis arrivé à Ouaga. Ma femme dit alors, comment ça s'est passé? Je dis, cette fois-ci là, c'est ça. C'est ça mon frère. Et puis, une semaine après, je marchais. Ma femme dit, tu marches comme Benny Hinn maintenant. Même sans savoir, même ça marche, je parle de ça. L'onction là sur moi.
21 jours plus tard, l'onction est partie. Je me suis levé un matin, je ne sentais plus rien, je n'ai plus le puissant. L'onction est partie. Ma femme m'a dit, bon, ok, comme tu ne crois pas en toi-même, tu crois aux hommes de Dieu, continue. C'est ça. Je ne savais pas que Dieu est en moi. Démon Chakarian. Je suis allé chez lui dans son bureau à Anem. On est restés ensemble. Il me dit, mais toi, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, non, je venais pour que tu pries pour moi. Tu as une onction là. Et il me regarde, mais quand moi je te regarde là, mais tu es un homme que Dieu veut utiliser. Non, il faut laisser ça tranquille. Je me suis mis à genoux. Pour tes mains. Allez. Il a prié. Je suis parti. Après, je suis allé le voir à Londres encore. À Londres, il a prié pour moi. Quand il a prié, j'ai tourné comme ça. Mini salo. Comme les enfants font là. Je suis venu encore à Ouagadougou. L'onction est là. L'onction est là, mon frère. Même pas 10 jours. C'est parti encore. Ah, j'ai dit, je dois être un tuyau percé. Pour que l'onction la vienne et parte comme ça, il doit avoir un trou quelque part. Mais je ne savais pas que moi-même là, je suis le temple de Dieu. Que Dieu est en moi. Et que là où je m'en vais là, Dieu est déjà en moi. Mais je ne croyais pas ça. Hein. Si tu me dis ça là, Dieu fait bagarre avec toi. Si l'onction est en moi, mais pourquoi je ne fais pas ça? Dieu dit, mais tu n'as pas développé? Tu ne m'as pas honoré? Dis à Dieu. Je n'ai pas appris à discerner ta présence, ni à honorer ta présence. Seigneur, plusieurs fois, j'ai manqué cela. Je n'ai pas su discerner et honorer ta présence. Souvent, j'ai été indifférent. Parfois, je me suis opposé. Parfois, j'ai négligé tout cela. Mais ce soir, je me répands, Seigneur. Je me répands d'avoir pris conscience de ta présence et de t'avoir pas t'honorer. Mais je vais apprendre à t'honorer. Je vais apprendre à t'honorer, Seigneur. Je vais apprendre à t'honorer. À discerner ta présence dans tout ce que tu fais. À discerner ta présence dans mes frères et mes sœurs. À discerner ta présence dans les circonstances. À discerner ta présence dans l'église. À discerner ta présence partout. Seigneur, je vais apprendre à discerner ta présence. Et même quand je veux faire telle chose qui ne me plaît pas, je vais apprendre à discerner ta présence. À discerner ta voix. Seigneur, car je veux commencer cette décennie-là dans ta présence. En étant conscient de ta présence. Père, je te prie, je te bénis. Je te loue ce soir et je te rends grâce ce soir-là pour ta fidélité et ton amour. Merci Père. Sois béni et sois loué dans le nom de Christ Jésus. Amen.